ne peut pas parler d'engagement sans évoquer la notion de confiance. Haute-Savoie Habitat a travaillé depuis 3 ans sur un projet stratégique d'entreprise qui s'appelle Cap Confiance, qui consiste à apporter et à insuffler de la confiance pour toutes nos parties prenantes et bien sûr pour la partie prenante de nos salariés. Ça implique un management basé sur la confiance, à faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui savent. Modifier nos modes managériaux, écouter encore plus nos collaborateurs, leur donner tout simplement les moyens de dire et d'inventer ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on est rentré dans le concept de l'entreprise libérée. Ce concept entreprise libérée s'est mis en place au sein d'Haute-Savoie Habitat l'an dernier. Chaque salarié a été invité à établir son propre planning en autogestion, dans le respect bien évidemment des règles dictées par le Code du travail, et puis en lien surtout avec l'équipe. Donc de manière à pouvoir accorder de la souplesse aux salariés, mais aussi pour pouvoir quand même continuer à garantir la qualité de service que nous devons. Le bilan que nous pouvons faire au bout d'une année de pratique, il est vraiment positif. La souplesse accordée contribue vraiment au bonheur au travail, permet aussi à certains salariés d'Haute-Savoie Habitat de pouvoir mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Et puis je terminerai en disant que la mise en place de cette nouvelle gestion des temps va dans le sens de notre projet d'entreprise qui s'appelle Cap Confiance, puisque le fait de pouvoir gérer les temps de cette façon est vraiment une belle marque de confiance entre collaborateurs, managers et directeurs. Et ça marche. Dans le cadre de l'entreprise libérée, le postulat de base a été de se dire que pour que les salariés aient une efficacité optimisée au travail, il fallait tout d'abord qu'ils s'y sentent bien, sur le plan physique bien sûr, sur le plan psychique, sur le plan des relations avec la hiérarchie et les autres collègues. Et donc une des premières illustrations et une des premières concrétisations de la démarche a été d'aménager les combles du siège donc en un dojo dans lequel on est actuellement et qui permet finalement aux salariés non seulement de participer à des activités régulières, que ce soit du stretching, des massages, des séances de qigong, yoga et autres, mais aussi de manière plus informelle lorsque ça devient difficile derrière un bureau, etc., qu'on a envie de prendre une bonne bouffée d'oxygène, une bonne pause, et de venir se détendre ici pour trouver plus de calme peut-être que dans une salle de repos traditionnelle. Maintenant, on peut prendre nos propres décisions sans passer par la case chef. On connaît les besoins, on connaît les priorités, donc on est encore plus autonome aujourd'hui qu'on l'était avant l'entreprise libérée. L'avantage que l'on a maintenant de pouvoir rentrer chez nous avec les camions, c'est que du coup, on n'a plus besoin de passer par la case atelier pour ramener le camion, donc on gagne un temps incroyable. En plus, pour certains comme moi qui ont des enfants, on peut aller chercher le petit chez la nounou, ça facilite la vie. Voilà, et du coup, moins de contraintes et moins stressé. Les smartphones ont changé notre quotidien, car avant on avait des téléphones basiques qui ne prenaient même pas de photos. Du coup, c'était pas évident d'expliquer des fois aux responsables de site ce qu'on a vu, pourquoi il faut changer. Maintenant, on a le smartphone, donc on peut prendre des photos, donc on peut directement l'envoyer par mail aux responsables. Et puis aussi l'accès à la boîte de réception. Maintenant, on a tout en temps réel sur le smartphone, on reçoit nos mails toute la journée, donc on est vraiment en permanence au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a l'utilisation aussi personnelle. Donc avant, on n'avait pas le droit. Maintenant, même chez moi, j'ai un truc à regarder sur Internet, je prends le smartphone, je regarde tout de suite, c'est super, c'est un avantage qu'on n'a pas partout ailleurs. Cap Confiance, c'est un projet d'entreprise où la confiance est visée pour toutes les parties prenantes. Les salariés, bien sûr, comme on l'a vu, mais aussi, et peut-être surtout, les locataires. Il faut qu'on apprenne à les écouter. Ils sont la force de la phase analytique et de diagnostic de toutes nos décisions opérationnelles. Notre management doit changer. Beaucoup plus de démarches participatives, comme des World Café, comme des réunions d'échange tout simplement avec les locataires, où ils ont vraiment la place de la participation. Des réunions où on va partager l'analyse avant de construire les solutions. Dans ce domaine, il nous faut progresser. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire au niveau de Haute-Savoie Habitat.
mais nos partenaires associations de locataires doivent aussi progresser. Il faut libérer notre entreprise, il faut libérer notre gestion relationnelle aux locataires, mais il faut aussi que les associations de locataires se libèrent de leur carcan institutionnel. Sinon, nous n'avancerons pas. Le centre relation clientèle est là pour traiter les demandes des locataires. Je suis moi-même représentant des locataires. Nous avons 700 demandes par jour, c'est quelque chose d'important. Et les locataires sont sûrs d'avoir une réponse à leurs demandes par l'intermédiaire du centre relation clientèle, où le personnel, les 15 personnes qui sont présentes, sont là pour répondre à tous leurs problèmes et toutes les questions qu'ils peuvent avoir à poser. Je trouve ce système-là très bien fait et le locataire est sûr qu'il ne sera pas mis de côté étant donné que tout est tracé sur ordinateur. Le locataire a aussi d'autres possibilités, c'est d'aller sur le chat pour exprimer leurs demandes et aussi de passer par Facebook s'il le désire. Un nouvel extranet participatif sera bientôt mis en place. Il permettra aux locataires de signaler directement les besoins d'intervention. À titre personnel, j'ai entièrement confiance en cette équipe qui fait un travail remarquable. Il faut que nous changions nos méthodes de management pour être sur le chemin de la confiance. Pour les locataires, ce sera un gage de qualité de service. Pour nos salariés, la garantie d'une motivation et d'une implication réussie et forte. Et quand nos managers auront appris à lâcher prise pour voir, comprendre et analyser, moi je leur fais confiance, ils sauront trouver les solutions. Et quand nous serons en complète confiance, on pourra se reposer la question de l'engagement à prendre. Car quand je suis en confiance avec quelqu'un, je n'ai pas besoin d'être sécurisé par des engagements qu'il prendra à mon égard. Je sais qu'il portera son attention sur la résolution de mes problèmes. Et alors le plus bel engagement que nous prendrons sera peut-être de ne pas prendre d'engagement du tout. Quand Haute-Savoie Habitat a été accompagné par Emmanuel Delessert, qui est un philosophe spécialisé dans le domaine de la confiance, il nous a accompagnés par ses travaux sur tout le domaine de la réflexion de la confiance et il nous a surtout dit en termes de conclusion qu'il faut que, simplement, pour progresser, il faut que nous apprenions à oser faire confiance. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous nos organismes.